car tu es vivant. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que la joie du Seigneur est là? Est-ce que nous sommes contents d'être là ce matin? Est-ce que nous sommes dans la joie d'être là ce matin? Est-ce que nous sommes dans la joie d'être là ce matin? Gloire à Dieu pour tout. C'est pratiquement notre dernier dimanche. Après avoir passé 10 jours en train de prier en ces lieux. Et avant-hier, nous étions encore là pour célébrer la Noël. Et aujourd'hui, nous sommes encore là. Comme la Bible le dit, fatigués, mais poursuivons toujours. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, Dieu nous a fait grâce de recevoir. On peut se rasseoir? Merci. Dieu nous a fait grâce de recevoir un papa. C'est vraiment un papa. On l'appelait Papa Abel. Mais Dieu l'a béni. Il est homme de Dieu. Je garde de bons souvenirs de lui. Je me rappelle encore lorsque je devais me marier. Waouh, waouh, waouh. J'étais... Ceux qui se marient savent c'est quoi. C'est quoi se marier? Toi, quand tu vas te marier aussi, tu sauras comment ça se passe. Oh, tu es en train de réfléchir. Nzambe nangai, porte kofungama wapi, nzambe. Je rappelle encore que c'était parmi les rares personnes. J'insiste bien, les rares personnes de m'avoir appelé frère. Tu es où? J'ai quelque chose pour toi. J'ai quelque chose pour toi et en tout cas, il peut s'être un souffle. Et puis c'est un souffle. Et il m'a dit, pasteur, frère Willy, vous voulez qu'on vous offre quoi comme cadeau? Ils nous ont tellement bénis. Je me rappelle, ces cadeaux nous ont pris. On a fait pratiquement 3 mois tout son bassou bilo en Oliate parce qu'il y avait tout, C'est un papa que je respecte beaucoup avec sa femme que nous allons honorer. Maman Blondine, pouvez vous tenir debout. On va vous recevoir aussi. On va recevoir maman. Bienvenue chez nous, à la maison de transformation. Que Dieu vous bénisse. Papa Belle, que Dieu vous bénisse. Alors qu'il va s'approcher, on acclame pour le Seigneur. Merci Seigneur. C'est une grâce pour moi de fouler les plantes de mes pieds en ces lieux pour la toute première fois. Voilà pourquoi Seigneur, je te dis merci. Merci Seigneur. C'est un grand privilège. Seigneur, que d'être accepté par le pasteur qui a voulu bien associer son ministère avec le nôtre, Maman Ange et toute l'église qui est là. Seigneur, merci. Nous voulons parler de ta part ce matin. Laisse au Dieu que tu nous accompagnes, que tu nous conduis dans ce message que nous voulons écouter ce matin. Père, merci. À toi l'honneur et la gloire. Dans le nom merveilleux, saint et puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui revient très bientôt, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Je bénis l'église. C'est pour la toute première fois pour moi de fouler la plante de mes pieds en ces lieux. J'y ai raté pendant l'implantation. Pendant l'implantation, je sais que la veille, je crois bien, quelques jours avant, le pasteur Willy m'avait invité pour venir prospecter ces lieux. Mais malheureusement, les circonstances de la vie se sont interposées. Ma mère était malade, m'a appelé à la hâte et j'étais obligé de descendre là-bas. C'est bien que quand l'implantation a eu lieu, je n'étais pas présent. Amen, amen. Et aujourd'hui, ce matin,
En principe, c'est le dernier jour, le dernier dimanche de cette année. J'apporterai un message d'action de grâce, un message de remerciement. Mais je me suis dit non, je vais payer la dette de l'implantation. Amen, amen. Je suis venu payer la dette. Vous allez m'excuser, je suis venu uniquement pour payer la dette. Amen, amen. Et sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes là dans le Nouveau Testament, dans le livre de Jean, chapitre 3, le verset 1 au verset 6. Nous lisons ceci au nom du Seigneur. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, il était pharisien, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit. Et il lui dit, Rabbi, dans d'autres versions, maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau, et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu? Seigneur, merci pour ta parole. J'ai besoin que tu souffles, Seigneur, un esprit, Seigneur, de l'exhortation, de l'enseignement ce matin au milieu de ton peuple. Je sais que seul je ne peux absolument rien. Voilà pourquoi je t'invite, Saint-Esprit, que tu souffles ce vent de message, afin que ton peuple reçoive quelque chose ce matin. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Nous avons intitulé notre enseignement de ce matin le fondement de la vraie conversion. Le fondement de la vraie conversion. Frères et sœurs, la vraie conversion a un fondement. Frères et sœurs, la foi que tu as a un fondement. Frères et sœurs, la vérité que la parole de Dieu a un fondement. Expression reprise ici par naître de nouveau. Conversion. Naître de nouveau. Ou naître d'en haut. C'est quoi le fondement, frères et sœurs? Un élément essentiel servant de soubassement à quelque chose. C'est ça le fondement. Un élément essentiel servant de base, servant de soubassement à quelque chose. En d'autres termes, c'est une base sur laquelle se repose quelque chose, une charge. En d'autres termes, le fondement n'est rien d'autre que la fondation. On parle de la fondation d'une maison. On parle de la fondation de quelqu'un. Fondation interne. Fondation d'une maison. Fondation. Et dans le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus-Christ est le fondement de l'Église.
Jésus-Christ est la fondation de l'Église. C'est-à-dire la vérité et le salut qu'il a apporté servent de base, de fondation au nouveau édifice. Et cet édifice, nous l'appelons l'Église. L'Église est un édifice. Un édifice nouveau. Et là-dessus, Paul parle, 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 11. Il dit quelque chose, il dit, dans ce passage, il dit, que personne et alors personne ne puisse poser d'autres fondations que celle qui a été posée, à savoir Jésus-Christ. Frères et sœurs, Jésus-Christ est la fondation. Il est la fondation de notre foi. Jésus-Christ est la fondation de la vérité. Jésus-Christ est la fondation de notre salut. Il est la fondation de l'Église. Nous avons retenu notre mot sur le mot conversion. En grec, épistrophée. Frères et sœurs, par contre, le mot conversion, c'est un changement complet de direction. Nous disions le fondement de la vraie conversion. La base de la vraie conversion. Donc la conversion est un changement complet de direction. Un volte-face de l'être entier vers le Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un fait volte-face. Je suis en train de regarder la chorale. Je fais volte-face. C'est un demi-tour, frères et sœurs, pour marcher désormais dans la voie qui nous est tracée par le Seigneur. Pour marcher avec le Seigneur, nous devons faire ce demi-tour, ce volte-face, pour marcher désormais dans la direction, oui, sur le chemin du Seigneur qui nous amène à la vie éternelle. Et là-dessus, Matthieu dit ceci, Matthieu 18, le verset 3 dit, je vous dis en vérité et en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez pas comme ces enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Donc la condition pour entrer dans le royaume de Dieu, la condition pour entrer dans le royaume des cieux ne peut être réunie qu'en se convertissant. Or, ici nous sommes en train de parler le fondement, le vrai fondement de la conversion. Frères et sœurs, ce matin, je suis venu dire à quelqu'un que si les fondements, même d'un bâtiment, sont faibles, les fondations d'une maison sont faibles, cette lacune affectera toute la structure. Cette lacune affectera toute la maison. Et on peut comparer la vie, oui, frères et sœurs, la vie d'un chrétien qui n'a pas expérimenté, oui, la vraie conversion, la vraie repentance biblique à une maison sans fondation, et tôt ou tard, cette maison va s'écrouler. Cette maison va s'écrouler. Pourquoi? Parce que la base n'est pas solide. Pourquoi? Parce que les fondations sont faibles. Et ce matin, frères et sœurs, vous qui êtes là ce matin, vous ne devez pas être un problème pour cet homme, mais vous devez collaborer avec lui. Voilà pourquoi il est important, bien-aimé dans le Seigneur, de prendre un bon départ dans le Seigneur. Un bon départ, j'insiste bien, le terme c'est un bon départ dans le Seigneur. Si nous prenons un bon départ, bien des erreurs, bien des problèmes,
bien des déceptions que nous rencontrons dans la maison de Dieu. Frères et sœurs, la maison de Dieu a des problèmes. Mais si nous prenons un bon départ avec le Seigneur, frères et sœurs, j'insiste, un bon départ avec le Seigneur, bien des choses, bien des problèmes, bien des erreurs, bien des déceptions seraient évitées et la croissance de l'Église, la croissance du chrétien bien plus évidente. Certes, si cette vérité fondamentale sur la vraie conversion est très bien assimilée et respectée. Frère, quand vous posez la question aux gens, est-ce que tu es chrétien? Est-ce que so bongwama? Okoyoka nasena bongwama? Oui, je suis sauvé. Mais quand tu regardes la vie même de la personne, vous ne sentez aucun mouvement, vous ne sentez aucun comportement qui vous permet de croire que cet homme est véritablement converti. Il y a un problème. Il y a un problème. Voilà pourquoi je parle d'un bon départ. Un bon départ nous éviterait des erreurs. Un bon départ nous éviterait des conflits dans la maison de Dieu. Un bon départ nous éviterait des exceptions. Un bon départ, nous serons tous des hommes et des femmes transformés à l'image du Christ. Et là, nous allons éviter des problèmes. Nous allons nous réunir en ces lieux pour travailler en symbiose. Nous allons nous réunir en ces lieux pour travailler ensemble. Pour que tous nous puissions être conduits vers notre destinée éternelle. Dans le texte que nous venons de lire, Nicodème a eu ses problèmes. Nicodème n'est pas n'importe qui. Nicodème a un rang dans la société. Nicodème a une position dans la société. Il est d'abord de la classe des pharisiens. De la classe des pharisiens, comme la Bible dit au verset 1. Mais de surcroît, il est chef des Juifs. Et ça ne s'arrête pas là-bas. Il était docteur de la loi. C'est-à-dire qu'il avait la connaissance de la loi. Il avait la connaissance des Écritures. C'était un homme intelligent. Un homme qu'on pouvait consulter à tout moment. Mais qu'est-ce qui se passe avec Nicodème? Nicodème sort du lot. Il est une personne exceptionnelle. Nicodème. Exceptionnel. Il sort du lot. Et vous savez que les pharisiens étaient des ennemis acharnés de Jésus-Christ. Du Seigneur Jésus-Christ. Ennemis acharnés. Les pharisiens, oui, ils étaient hostiles à la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Mais Nicodème, lui, il sort du lot des pharisiens. Il sort du lot des pharisiens. Frères et sœurs, plusieurs fois, nous avons vu Nicodème sortir du lot. Une fois dans une intervention timide, il dit, il n'est pas permis. Notre loi ne nous permet pas de condamner quelqu'un s'il n'est pas entendu. Il parlait de Jésus. Alors que les autres se présentaient hostiles et adversaires, ennemis à Jésus, lui plaide la cause de Jésus. Il sort du lot. Oh frères et sœurs, une troisième fois, nous les voyons intervenir d'une façon, oui, courageuse, pour prendre le corps de Jésus, pour aller l'embaumer, aller l'enterrer avec les aloès et avec des myrrhes. Nicodème était un homme qui sortait du lot. Frères et sœurs, Jésus venait dire à quelqu'un ce matin, apprenez à sortir du lot, du comportement commun. Sortez du lot. Sortez du lot. Nicodème était un modèle pour nous. Tout le monde avait vu les miracles que Jésus opérait.
Lui aussi a vu. Tout le monde a vu. Tout le monde a vu. Mais Nicodème, qu'est-ce qu'il fait? Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une rencontre de qualité avec Jésus. Il vient vers Jésus avec un cœur sincère. Tout le monde avait vu le miracle. Mais lui vient à Jésus avec un cœur sincère. Un cœur sincère. Pour rencontrer le Seigneur. Tout le monde avait vu ce que le Seigneur faisait. Tout le monde parlait à basse voix. Cet homme, il est différent. Cet homme, c'est vrai, il vient de Dieu. Lui aussi a vu. Il connaissait. Mais lui, il sort du lot. Il sort du lot, il va à la rencontre du Seigneur. Mais malheureusement, il choisit la nuit. Frères et sœurs, la nuit, par prudence probablement d'être mal compris par son entourage, qu'il a renié la loi, qu'il est peut-être revenu un renégat. Il a choisi la nuit. Mais sur le plan spirituel, frères et sœurs, le ténèbre rappelle l'obscurité du monde présent, oui, qui est en opposition avec la véritable lumière que nous appelons Jésus. Frères et sœurs, Jésus est lumière. Jésus est vérité. Et cela nous fait comprendre à suivre que Nicodème était dans le ténèbre et il croyait que Jésus était dans le ténèbre pour aller le voir de nuit. Frères et sœurs, vous êtes là ce matin. Vous n'avez pas encore rencontré la lumière. Viens à Jésus. Il est la lumière du monde. Nicodème a compris ces choses, mais il n'a pas compris qu'il fallait voir Jésus la journée. Frères et sœurs, dans sa déclaration, quand il rencontre Jésus, il dit, nous savons que tu es le docteur venu de Dieu. Sage. Tu es docteur venu de Dieu. Et dans d'autres versions, on dit, Maître, nous savons que c'est Dieu qui t'a envoyé pour nous enseigner. Car personne ne peut faire les choses que tu fais s'il ne vient pas de Dieu. Ou si Dieu n'est pas avec lui. C'est Nicodème qui fait une déclaration. À la rencontre du Seigneur. Frères et sœurs, toutes les fois que nous rencontrons le Seigneur, il y a une déclaration qui sort de notre cœur. Une déclaration de conviction, de persuasion, de conviction. Ici, frères et sœurs, Nicodème avait vu comment Jésus opérait des miracles. Il a la conviction qu'il avait conduit à la conviction la plus profonde que Jésus est venu de Dieu. Je suis docteur, c'est vrai. J'ai la connaissance de la parole. Mais cet homme est différent de moi. Cet homme est différent de moi. Cet homme n'est pas comme moi. Il est différent. Frères et sœurs, il n'était pas seul. Tout le monde avait vu. Mais la conviction ici est personnelle. Voilà pourquoi nous disons que le salut est personnel. Ils étaient combien? Ils étaient dans un lot. Juifs. Chef des Juifs en plus. De surcroît. Mais quand on regarde, tout le monde voyait. Mais lui, il sort du lot. Voilà pourquoi nous disons que le salut est personnel. Le salut est individuel. Frères et sœurs, qu'est-ce que je vais dire ce matin? Qu'est-ce que je vais dire ce matin? Quand il rencontre Christ, il dit, nous savons une conviction, une sorte de remise en cause au vu des miracles de Jésus. Il avoue ouvertement ce que les autres voient et pensent sans l'exprimer. Lui, il avoue ouvertement. Il dit non, nous savons que tu viens de Dieu.
docteur venu de Dieu. Il y a bien aimé là une chose qui se passe dans le cœur de Nicodème. Quelque chose qui se passe. Car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Moi, je connais les Écritures. Moi, je crois que Dieu est avec moi. Mais jamais je fais des miracles que tu fais. Non, tu es différent. Toi, tu as une relation personnelle avec Dieu, alors que je ne l'ai pas. Voilà pourquoi Nicodème va s'approcher de Jésus. Quelque chose, un bouleversement. Et quand le Seigneur lui répond, c'est pour lui rendre conscient de son état. Jésus le rend conscient de son état. Quel état? État de séparation avec Dieu. Nicodème était séparé de Dieu. Jésus le rend conscient dans sa réponse. Oui, de son état de perdition. Jésus le rend conscient dans sa réponse de son état d'éloignement avec Dieu. Jésus le rend conscient dans sa réponse que nous ne sommes pas ensemble avec toi. Et quand nous regardons la réponse de Jésus au verset 3, en vérité, je te dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Frères et sœurs, à première vue, quand nous regardons la réponse de Jésus, nous avons comme l'impression que Jésus ne répond pas à la préoccupation de Nicodème. Il ne répond pas à la préoccupation de Nicodème. La réponse de Jésus semble être à côté. Frères et sœurs, oui, apparemment à côté. Mais voici ce que Jésus veut dire à Nicodème. Jésus veut tout simplement dire à Nicodème, Nicodème, tu viens à moi pour recevoir des enseignements. Certes, mais ce dont tu as réellement besoin, c'est de naître de nouveau. Amen, amen. Tu viens à moi pour recevoir des enseignements. Mais ce dont tu as véritablement, réellement besoin, c'est de naître de nouveau. Voici à quoi tu dois commencer. Il faut naître d'en haut. Sinon, tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. Sinon, tu ne verras pas le royaume de Dieu. Naître de nouveau. Naître d'en haut. Même expression. Et là, frères et sœurs, Nicodème, en d'autres termes, tout comme la première naissance, oui, frères et sœurs, s'avère indispensable pour nous communiquer la vie physique, il s'avère également indispensable que nous puissions naître de nouveau d'une façon spirituelle, oui, pour que nous puissions recevoir la vie de Dieu. Expression reprise ici par la naissance d'en haut. Naissance d'en haut. Naître de nouveau. La vie d'en haut. Frères et sœurs, je suis venu dire à quelqu'un ce matin que vous n'avez aucune raison d'être assis en ce lieu. Si vous n'êtes pas venu, à la rencontre du Seigneur comme Nicodème, à la rencontre du Seigneur pour recevoir la transformation de vos vies comme Nicodème. Notre présence ce matin en ce lieu veut tout simplement dire que nous sommes venus à la rencontre de Jésus pour recevoir la conversion véritable, la transformation de nos vies. Frères et sœurs, la terre sur laquelle nous sommes, j'aimerais bien attirer notre attention. La terre sur laquelle nous vivons, la terre sur laquelle nous sommes, nous menons notre vie, n'est pas notre terminus. Je le répète, la terre n'est pas notre terminus. Avant d'être là sur la terre, il y a eu d'autres hommes qui nous ont précédés. En ces lieux, il y avait d'autres personnes qui étaient là.
qui ne sont plus. Nous aussi, nous sommes venus à notre tour. En réalité, qui sommes-nous sur la terre? Nous ne sommes que des véritables locataires. Nous sommes des véritables voyageurs. Ne nous attachons pas à la terre. La terre peut nous influencer. La terre peut nous aveugler. Le monde dans lequel nous sommes peut nous aveugler et nous influencer. Ne nous attachons pas à la terre. Ce qui est terrestre est terrestre. Ce qui est céleste est céleste. Et vous allez remarquer dans le pont de Nicodème au verset 4, 3. Il est dit comment quelqu'un peut-il naître de nouveau? Nicodème est terrestre. Nicodème est mondain. Nicodème est charnel. Alors que Jésus lui ramène aux choses célestes. C'est ce que dit le verset 6. Oh frères et sœurs, Nicodème, en rétorquant cette question à Jésus, au verset 4 et 6, nous disons que Nicodème a une intelligence obscurcie, dont parle Paul dans Ephésiens 4 et 18. Intelligence terrestre. Combien de chrétiens ne sont pas dans la maison de Dieu, mais avec une intelligence terrestre, avec une intelligence mondaine, avec une intelligence charnelle, dont le comportement n'est pas conforme à la parole de Dieu. Nicodème est terrestre. Nicodème est mondain. Nicodème ne connaît pas les choses d'en haut. Jésus lui amène aux choses d'en haut, qu'il s'affectionne aux choses d'en haut. Mais Nicodème, lui, est sur la terre. Frères et sœurs, oui, nous voulons certes, j'ai entendu dans nos prières, dans le prière d'introduction de ce matin, Seigneur, merci, parce que tu veux nous faire traverser en 2022. Effectivement, le Seigneur va nous faire traverser en 2022. Mais ce qui est vrai, frères et sœurs, 2022 n'est pas notre terminus. Il y a 2023, il y a 2024, il y a 2025. 2022 n'est pas notre terminus. J'appelle souvent une année nouvelle, une station. Une nouvelle station pour laquelle nous devons nous ressourcer. Quand un véhicule n'a plus de carburant, il entre dans une station et il se ressource. Que cette année-là, le Seigneur nous ressource de nouveau de sa parole. Que nous puissions vivre de nouveau en communion avec Dieu en 2022 et que Dieu fasse des exploits dans son église. Que Dieu fasse des grandes choses dans la maison de Dieu. Une station pour nous ressourcer. Ressourcer dans la prière. Ressourcer dans l'écoute de la parole de Dieu. Ressourcer dans l'intercession. Mais pas notre terminus. Notre destinée est éternelle. Frères et sœurs, oui, alors pour y faire venir, il y a 3 pas. Nous avons 3 pas à faire. 3 pas à faire. 3 pas à faire. Si un jour, nous voulons être avec le Seigneur, n'oubliez pas les 3 pas. Premier pas. Premier pas. Parce que la véritable conversion nous amène au salut. Suivez-moi bien. Une vraie conversion doit nous amener au salut. Mais pour arriver au salut, la vraie conversion a 3 pas à faire. Réalisez dans votre vie, si vous avez déjà fait les 3 pas, alors vous êtes un véritable enfant de Dieu. Amen, amen. Le premier pas, frères et sœurs, dans notre marche vers notre salut, quel est le premier pas que nous devons faire? C'est la conviction du péché. Le premier pas, frères et sœurs, c'est la conviction du péché. Si nous voulons entrer dans la véritable conversion, la conversion qui nous amène au salut, le premier pas à faire, c'est réaliser que je suis pécheur. Je suis perdu. Je suis sans vie. Même si j'ai des maisons,
même si j'ai de l'argent, même si j'ai des biens, je suis perdu parce que le Seigneur n'est pas à moi. Et quelqu'un, il n'y a pas de sauveur sans péché. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il n'y a pas de sauveur sans péché. Retenez ça, oubliez tout. Il n'y a pas de sauveur sans péché. Alors, si le pécheur ne se reconnaît pas qu'il est pécheur, c'est que Jésus n'a pas sa raison de venir. Vrai ou faux? Jésus n'a pas sa raison de venir. Si Jésus vient, c'est qu'il y a la présence de pécheurs. Et il faut que ces pécheurs-là reconnaissent que je suis perdu pour que Jésus les sauve. Voilà pour nous parlons de la conviction du péché. Frères et sœurs, la conviction du péché, la conversion fondamentale, la vraie conversion que nous appelons, oui, que nous appelons, est l'œuvre du Saint-Esprit au travers de la parole de Dieu. La vraie conversion est l'œuvre du Saint-Esprit au travers de la parole de Dieu. Voilà pourquoi le verset 5 dit, si tu n'es né d'eau et d'esprit. L'eau ici ne symbolise pas le Saint-Esprit, mais l'eau ici symbolise la parole de Dieu qui nous purifie, qui nous transforme, qui nous change à l'image de Christ. Et l'Esprit reste le Saint-Esprit. Donc, la conviction du péché ou la conversion fondamentale est l'œuvre du Saint-Esprit au travers de sa parole. Il faut que la parole soit prêchée pour que je réalise mon état de perdition. Il faut que la parole soit prêchée pour que je comprenne que je ne suis pas ensemble avec le Seigneur. Il faut que la parole soit prêchée pour que je réalise que je suis séparé de Dieu. Donc il doit y avoir des hommes qui acceptent que je suis perdu pour que le salut puisse avoir un impact, puisse avoir un sens dans sa vie. Sinon Jésus ne serait pas venu mourir. Si Jésus est descendu, il a laissé la gloire auprès de son Père, c'est parce qu'il y a eu des pécheurs sur la terre. Et ces pécheurs-là doivent se manifester pour dire, Seigneur, je suis perdu. Je suis perdu. Frères et sœurs, lorsque le Saint-Esprit est à l'œuvre au travers de la parole de Dieu, le Saint-Esprit a une mission. Et sa mission première est de nous amener à la repentance. Et pour nous amener à la repentance, il nous montre ce que le péché est réellement aux yeux de Dieu. Pour Saint-Esprit, au travers de la parole qui est prêchée, nous amène à la repentance que nous allons voir. Le Saint-Esprit doit nous faire voir. Il doit nous dire ce que représente le péché pour Dieu. C'est ça la première opération. La première démarche que le Saint-Esprit a accomplie pour amener quelqu'un à la repentance. Faire voir à l'homme pécheur ce que Dieu attend du péché. Frères et sœurs, le Saint-Esprit te dira que le péché est avant tout une rébellion contre Dieu. L'homme entre en rébellion contre Dieu. L'homme s'attaque à Dieu. Le péché est une rébellion contre Dieu. Le péché est une transgression de la parole de Dieu. Le péché est le refus de se soumettre à la volonté de Dieu. Lorsque nous n'obéissons pas à la volonté de Dieu, nous sommes dans le péché. Lorsque nous ne nous soumettons pas à la parole de Dieu, nous sommes séparés de Dieu.
nous sommes dans les péchés. Le Saint-Esprit nous fait voir. Dieu dit, pour moi le péché c'est quoi? C'est une déclaration de guerre contre Dieu et sa parole. Le Saint-Esprit dira, le péché c'est quoi? C'est une maladie qu'il faut éradiquer, qu'il faut soigner. Et soigner ça par quoi? Par la vraie conversion. Par la vraie conversion. Par la vraie conversion. Voilà pourquoi j'ai dit, il est bon de prendre un bon départ. Un bon départ. Frères et sœurs, oui. Oui. Voilà pourquoi David, après son péché avec Bathsheba, s'écriera, j'ai péché contre toi seul. Psaume 51, le verset 6. J'ai péché contre toi seul. Il a reconnu qu'il était perdu. Il a reconnu qu'il a commis un forfait. Et que par ce forfait, il n'était plus agréable devant Dieu. Il n'avait plus de relation avec Dieu. Il était séparé de Dieu. Il ne peut que s'écrier, convaincu par le Saint-Esprit. J'ai péché contre toi seul. Frères et sœurs, y a-t-il des hommes et des femmes ce matin qui peuvent reconnaître qu'ils ont péché contre Dieu seul? Regarde ta vie. Regarde ta marche. Frères et sœurs, et l'enfant prodigue, après avoir dissipé son bien, va dire, mon Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Amen, amen. J'ai péché contre toi et contre le ciel. Frères et sœurs, quand notre relation horizontale n'est pas bonne, la relation verticale non plus ne sera bonne. Quand notre relation verticale n'est pas bonne, la relation verticale, horizontale, n'est pas aussi bonne. J'ai péché contre toi, contre le ciel et contre la terre. C'est-à-dire, j'ai péché contre mon Père. Je suis resté insoumis, désobéissant, relation horizontale. Comme conséquence devant Dieu, je suis séparé. Parce que ma relation n'est pas bonne avec mon voisin. Parce que ma relation n'est pas bonne avec mon frère. Parce que ma relation n'est pas bonne avec mon époux. Conséquence, relation verticale coupée. J'ai péché, mon Père, j'ai péché contre toi. Contre le ciel et contre toi. Frères et sœurs, quand nous passons cet état, le péché réalise désormais que pour avoir délibérément choisi de vivre de manière indépendante de Dieu, toute ta vie n'est revenue que combat. Frères et sœurs, lorsque tu ne vis pas en relation avec Dieu, lorsque tu n'es pas en contact permanent avec Dieu, lorsque tu n'es pas en alliance avec Dieu, c'est que tu es séparé de Dieu. Et parce que tu es séparé de Dieu, tu es attaché à l'ennemi de Dieu. Et si tu es attaché à l'ennemi de Dieu, tu fais combat contre Dieu. Voilà pourquoi ta vie, les choses ne marchent pas. Il n'y a que combat sur combat. As-tu réalisé que le combat qui t'arrive, c'est à cause de ta séparation avec Dieu, et le fait pour lequel tu n'as jamais reconnu que tu es pécheur? Frères et sœurs, je ne suis pas venu vous apporter un message de joie. Mais c'est un message qui doit nous remettre en question. Un message qui doit nous amener au Seigneur. Un message qui doit nous préparer pour que notre église soit une église forte. Des hommes et des femmes véritablement transformés à l'image de Dieu. Frères et sœurs, après la conviction du péché, le Saint-Esprit entre à la deuxième étape. Quelle est la deuxième étape? Le Saint-Esprit crée en l'homme péché un sentiment de condamnation, un sentiment de culpabilité. Frères et sœurs, quand un enfant de Dieu authentique commet un péché et il est là en train de rire et ça ne lui dit absolument rien, tu n'es pas encore devenu enfant de Dieu. Tu n'es pas encore devenu enfant de Dieu. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Un enfant de Dieu véritable,
véritable, véritable, qui a pris de bonnes racines dans le Seigneur, quand il se sépare de Dieu dans un péché, il doit rester triste. Il doit sentir que je suis coupable de quelque chose. Et c'est ce que le Saint-Esprit fait dans la vie du pécheur. Il le rend, il lui donne un sentiment de culpabilité, de condamnation, que tu as mal fait, que tu dois te corriger. Et cela doit arriver à tout enfant de Dieu. Amen, amen. Sentiment de culpabilité. Un sentiment de culpabilité que nous ne pouvons pas nous excuser devant Dieu. Un sentiment de culpabilité que nous ne pouvons pas cacher devant celui qui voit toutes les choses. Tu peux te cacher devant ton pasteur. Tu peux te cacher devant ton frère et ta soeur. Mais le Dieu omniscient, tu ne te cacheras jamais devant ces dieux-là. Oh frères et sœurs, nous allons lire le psaume 139, le verset 7 à 12. J'aime ces psaumes. Le psalmiste dit ceci: où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je vais à l'est, tu es là. Si je vais à l'ouest, tu es là. Si je vais au nord, Dieu est là. Du verset 1 au verset 6, nous voyons le psalmiste en train d'écrire l'omniscience de Dieu. C'est-à-dire même dans nos pensées, Dieu lit nos pensées. Dieu lit tes pensées. Voilà pourquoi le psalmiste dit: où me cacherai? Y a-t-il un endroit où nous pouvons cacher contre Dieu? Je parle à quelqu'un ce matin. Y a-t-il un endroit où tu peux te cacher devant Dieu? Voilà pourquoi j'insiste. Il faut prendre un bon départ. Un bon départ dans le Seigneur. Où irai-je loin de ton esprit? Nasala na nkuku ozomona. Nasala na makanisi ozotanga makanisi nanga. Nakobomba na wapi. Quand vous prenez le verset 7 au verset 12, nous voyons là l'omniprésence de Dieu. Dieu est partout. Okobomba na wapi. Ozobomba liboso abato. Mais liboso nzambe kobomba. Frères et sœurs, du verset 13 au verset 18, nous avons là l'omnipotence de Dieu. Il est le Dieu tout-puissant. Tout est possible à celui qui croit. 19 avait l'obéissance de David. Frères et sœurs, après avoir, oui, créé un sentiment de culpabilité, la troisième étape, frères et sœurs, le Saint-Esprit. D'abord, dans ces passages, le rôle du Saint-Esprit est comparable au rôle du prophète Nathan. Vous connaissez le prophète Nathan, n'est-ce pas? Vous connaissez le prophète Nathan, n'est-ce pas? Dans son histoire, nous sommes dans 2 Samuel, chapitre 12. Quand vous lisez le verset 1 au verset 7, vous allez voir une histoire. Un riche avait à côté de lui un pauvre. Le pauvre n'avait qu'une seule brebis. Mais le riche avait 2 brebis et 2 bœufs. Un voyageur est venu dans la maison du riche. Et au lieu de prendre une brebis, l'abattre pour son visiteur, il va prendre l'unique brebis du pauvre pour abattre, la prêter pour son visiteur. Et ça, c'est l'histoire de David avec Bathsheba. David avait plusieurs femmes. Il avait plusieurs femmes. Comme si cela ne suffisait pas, il est allé prendre l'unique femme d'Uri. Et quand Nathan arrive, il raconte l'histoire à David. David dit, c'est lui qui a fait ça, il mérite la mort. Et quand nous arrivons au verset 7, il dit, tu es cet homme-là. Amen, amen. Cet homme-là dont je parle, c'est toi. Donc, le prophète Nathan
est en train de jouer le rôle du Saint-Esprit qui nous montre du doigt le péché que nous avons commis même en cachette. Il nous dit, tu as fait ça. Alors que les pasteurs oui, ne savent pas. Alors que les frères qui sont là ne savent pas. Mais le Saint-Esprit te dit, c'est toi qui as fait ça. Pour amener l'homme pécheur à faire quoi? À reconnaître son forfait. Frères et sœurs, ayons l'habitude de reconnaître nos faiblesses. Ayons l'habitude de confesser nos problèmes. Ayons l'habitude de s'examiner depuis le matin au soir. Qu'est-ce que je fais, Seigneur? Je reconnais que je fais ça. Pardonne-moi. Il y a de ceux-là, dès qu'ils commencent à faire faire, à ce moment même, ils demandent pardon. Il y en a qui font des bilans le soir. Frères et sœurs, toutes les fois que tu te rends compte que tu as mal fait, tu as désobéi, tu es resté insoumis devant Dieu, va vers Dieu. Le Saint-Esprit ne manquera pas de te dire, voilà ce que tu as fait. Et au même moment, reconnais la grâce de Dieu. Rentre vers ton Père. Dis, Seigneur, j'ai mal fait. Frères et sœurs, et c'est comme cela que David va s'écrier. Après que Nathan lui dit que la personne c'est toi. Et au psaume 51, le verset 6 que nous avons lu, David va s'écrier, j'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Y a-t-il des hommes et des femmes ce matin qui peuvent parler comme David? Y a-t-il des hommes et des femmes ce matin qui peuvent reconnaître leurs péchés comme David? J'ai mal fait, de sorte que j'ai péché contre toi seul. Et j'ai mal fait à tes yeux. Psaume 51, le verset 6. En d'autres termes, je suis coupable, je suis condamné. Frères et sœurs, quatrième étape. À la troisième étape, il fait naître un sentiment d'espoir en l'homme péché. Sentiment d'espoir. Frères et sœurs, le Saint-Esprit nous convainc des péchés. Le Saint-Esprit nous condamne. C'est ce que nous venons de voir. Mais aussi, le Saint-Esprit ne nous laisse pas seulement dans la culpabilité et la condamnation. Le Saint-Esprit fait naître en nous un sentiment d'espoir. Amen, amen. Parce que la mission du Saint-Esprit, c'est de nous amener au salut. Amen, amen. La mission du Saint-Esprit, c'est de nous amener à la repentance. Frères et sœurs, un sentiment d'espoir en l'homme après la reconnaissance de son péché. Une lueur d'espoir qui se traduit par un désir profond et sincère de recevoir le pardon de Dieu. Lueur d'espoir qui se traduit après avoir été convaincu de son péché, après avoir été culpabilisé de son péché. Il y a une lueur d'espoir. Le Saint-Esprit crée dans l'homme pécheur, frères et sœurs, une lueur d'espoir qui doit l'amener. Oui, une lueur d'espoir qui se traduit par un désir profond et sincère. Désir profond et sincère de recevoir le pardon de Dieu. Et frères et sœurs, nous voyons une histoire en Actes des Apôtres. C'est l'histoire des geôliers. C'est à ce moment-là, comme les geôliers, le pécheur peut s'écrier. Que faut-il que je fasse? Amen. Que faut-il que je fasse? Que faut-il que je fasse? Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Les geôliers, après avoir vu le miracle, Paul et Silas, le miracle écroulé, au travers de la louange, au travers des cantiques, il s'est dit, ces hommes sont exceptionnels. Moi, je suis pécheur. Que faut-il faire pour que je sois sauvé? Lueur d'espoir qui amène au pardon, qui se traduit par le pardon. Frères et sœurs, la conviction du péché évoquée si haut est différente de la repentance. Retenez ça. La conviction du péché que nous venons de voir avec deux étapes est différente de la repentance. La repentance est le résultat de notre conviction du péché
de la reconnaissance de notre rébellion contre Dieu et que je suis perdu. Et c'est là, lorsque nous reconnaissons les trois facteurs, cela nous amène à quoi? À la repentance. C'est-à-dire, je voudrais réparer avec Dieu. Rapidement, 3 caractéristiques fondamentales qui accompagnent la vraie repentance. 3 caractéristiques fondamentales. La repentance sincère et vraie n'est pas seulement confesser son péché, mais aussi haïr et l'abandonner. L'haïr et l'abandonner. Trois caractéristiques fondamentales qui accompagnent la vraie repentance. Quelles sont ces caractéristiques? La première caractéristique, la repentance sincère et vraie n'est pas seulement confesser son péché, mais c'est aussi le haïr et l'abandonner. Amen, amen. Il y a des gens qui ont reconnu leur péché. J'ai péché, comme David l'a dit, devant Dieu et à tes yeux. Mais quant à prendre la résolution d'haïr, de trouver que le péché est un adversaire, de trouver que le péché est un ennemi qui me sépare de Dieu, et prendre la définition, la décision définitive d'abandonner, les gens s'arrêtent à reconnaître. Non. La repentance a 3 choses. 1. Haïr le péché, confesser le péché et abandonner le péché. 1 Thessaloniciens chapitre 1, le verset 9. Vous allez lire. La repentance sincère doit conduire à la vraie conversion. Acte 26, le verset 18. La repentance sincère doit conduire à la vraie conversion. Vous allez lire ça. La repentance sincère n'est pas une option, mais c'est un ordre divin. Acte 17, le verset 30. La repentance sincère n'est pas une option. Nasala ou bien nasalate. On ne vous donne pas la possibilité. Mais c'est une obligation. C'est un ordre divin. Acte 17, 30. Le point 3. L'acceptation du salut en Jésus. Le salut ne peut être reçu que par la foi. Le salut ne s'obtient jamais par les œuvres. Nous sommes sauvés par la foi seulement. Lorsque nous ajoutons les œuvres comme les autres religions, finalement, pour mériter la vie éternelle, le salut n'est plus la grâce. Romains 11, 5 à 6. Galates 2, 21. Le salut est un don de Dieu. Parce que le Seigneur en a payé un prix sans mesure. Le sang de l'eunuque Dieu, Jésus-Christ, a coulé à Golgotha, sur la croix. Jean 19, 30. Quand Jésus prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. C'est-à-dire Jésus a achevé le travail. En conclusion, frères et sœurs, il n'y a pas de salut sans repentance. Retenez ça. Pas de salut sans repentance. Et pas de sauveur sans péché. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas de salut sans repentance. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avions tous écouté cette parole. J'aimerais que chacun de nous rentre en soi, que nous puissions penser à notre vie. Est-ce que réellement ta vie chrétienne a un bon fondement? Est-ce que ta vie chrétienne a pris un bon départ? Est-ce que réellement tu es sorti du lot comme cela a été pour Nicodème?
comment se présente ta vie chrétienne? Quelle est ta vie chrétienne aujourd'hui? Alors que nous sommes arrivés à la fin de l'année, c'est également une occasion pour chacun de nous de faire une introspection, de réfléchir par rapport à sa vie. La séparation avec Dieu va encore et encore t'attirer des combats. La séparation d'avec Dieu va encore et encore t'attirer des combats. Le Seigneur attend de nous une repentance sincère. Avant que nous puissions prier pour autre chose, j'aimerais demander à toi qui veux encore ce matin mettre ta vie en ordre. Tu as écouté cette parole, mais tu réalises dans ton cœur qu'il y a un problème. Tu as écouté cette parole, mais dans ta vie, toi-même tu sais qu'il y a un problème dans ta marche. Tu n'as pas connu cette repentance sincère. Tu n'as pas connu cette repentance profonde. Avant que nous puissions prier, nous mettre debout peut-être, j'aimerais simplement te demander de lever ta main. Tu veux mettre ta vie en ordre avec Dieu. Alors que tous nous avons des yeux fermés, chacun est devant son Dieu, j'aimerais simplement te demander de lever ta main. Toi qui veux mettre ta vie en ordre, lève simplement ta main. Je vais bien te voir afin de prier avec toi. Merci, que Dieu te soit béni. Merci à ceux qui lèvent leurs mains ce matin. Merci à ceux qui répondent à cet appel ce matin. Merci à celui qui veut mettre sa vie en ordre. Arrêtez avec le péché. Cette parole est sortie pour toi. Cette parole est sortie pour toi. Cette parole est sortie pour toi. Et comme l'orateur l'a dit selon la parole de Dieu, il faut haïr